Shalom Aleichem. On est dans le Kitzur Shulchan Aruch, on met Kitzur Shulchan Aruch, dans le Siman Kuf Lamed He. Chiyuv HaKriya Betiltul HaSefer Torah. L'obligation de lire le Sefer Torah et de transporter le Sefer Torah. Il dit le Rav, Moshe Tiken Laem LeIsraël Shiyu Korim בתורה בשבת ובשני ובחמישי בשחרית, כדי שלא ישעו 3 ימים בלי שמיעת תורה. ועזרא הסופר תיקן שיהיו קוראים 3 עולים ו10 פסוקים ושיקראו בתורה במנחה של שבת. כן? Et dans la Gemara, dans Baba Kama Perek Bet, Baba Kama Pei Bet Amud Aleph, סליחה, 10 תקנות תיקן עזרא, והיינו דמשה תיקן לקרוא בתורה, ועזרא תיקן 3 פסוקים, וג' גברי, וכך הוא ברמב"ם פרק י"ב מהלכות תפילה. וכמה הן הקוראים, בשבת ובשחרית קוראים 7 עולים, לבד מהמפטיר, וביום הכיפורים 6 עולים, ובימים טובים 5, ובראשי חודשים וחולו של מועד 4, ובשני וחמישי שבת במנחה, חנוכה ופורים, תעניות, שחרית ומנחה קוראים 3. Alors maintenant il nous dit le Rav. Moshe, il a institué pour Israël qu'ils lisent la Torah quand Shabbat, lundi, jeudi, à Shachrit. Pourquoi? Pour pas qu'il dépasse un décalage de 3 jours de chaque lecture. Shabbat, dimanche, lundi. Okay. Après, mardi, mercredi, jeudi. Et après, encore une autre fois, Shabbat. C'est-à-dire, chaque 3 jours, il y a un décalage de 3 jours. Et on doit lire le Sefer Torah. Et Ezra Sofer, lui, il a institué chez Yukorim qu'ils doivent lire 3 montées. 3 personnes. C'est-à-dire 3 montées. Combien? Asara psukim. Chacun, il a 3 psukim. Le dernier, il a 4. Ok? Chez Kéhou, et aussi, qui lisent le Sefer Torah Mincha de Shabbat. Là-bas dans la Gemara, dans Baba Kama Pebet Amud Aleph, ils disent là-bas que Ezra Sofer, lui, il a institué 10 takanot. Okay? Ça veut dire que Moshe Rabbeinu, lui, il a institué qu'on lit la Torah. Okay? Et Ezra Sofer, lui, il a institué qu'il faut 3 personnes, okay? Et 3 psukim. Et combien ils doivent monter au Sefer Torah? Maintenant, il nous dit le Rav. Shabbat et Shachrit, c'est 7 montées, à part le maftir. Yom Kippur, c'est 6. Après Yom Tov, c'est 5 personnes. Et Rosh Chodesh et Chol HaMoed, c'est 4 personnes. Okay. Et lundi, jeudi et Shabbat Mincha, et Chanukah et Purim, et dans les Ta'aniyot, qu'on fait le Shachrit et à Mincha aussi, combien de montées? 3 montées. Mais comme chez Mamsikim, Akriya, Beshabbat, Beshachrit, Sham Korim, Bemincha, chez Shabbat, 3 עולים. בתחילת הפרשה. וחוזרים וקוראים קריאה זו גם בשני וחמישי ובשבת הבאה. בשבת משלימים את הפרשה. אם טעו בשני וחמישי ויקראו בסדר אחר, שלא בפרשת השבוע, ונזכרו אחר שקראו לכל 3 עולים, אין צריך לחזור ולקרות שנית פרשת השבוע, כיוון שעיקר הטעם הוא כדי שלא ילינו 3 ימים בלי תורה. והרי סוף סוף קראו בתורה. כן? אבל אני dit le Rav. כן? מקום שמפסיקים, quand on arrête la lecture du Sefer Torah, כן? Shabbat Shachrit, כוונה, on a terminé à Shabbat Shachrit, c'était la Kriya de Torah de la semaine dernière. On a fini, par exemple, Bereshit. Qu'est-ce qu'il y a après Bereshit? Noah.
Alors, on a fini toute la paracha de Bereshit. Quand Shabbat, Shachrit. Alors, on a fini au même endroit où on a fini. Sham Korim be Mincha shel Shabbat. Le Mincha de Shabbat, on continue où on s'est arrêté. Ça veut dire parachat Noach. Au début de la paracha. Combien de montées on fait Shabbat Mincha? 3 montées. Au début de la paracha. Comme la semaine. Exactement comme la semaine. Vechozrim, et on répète et on lit la même lecture, okay, lundi et jeudi dans le Shabbat. Et aussi le Shabbat d'après. Vous avez compris? Ça veut dire que on s'est arrêté la semaine dernière, on commence à faire Mincha. À Mincha du même Shabbat, on continue. Ça veut dire que c'est la nouvelle paracha. Maintenant, Sheni, Chamishi, okay, et Shabbat suivant, aussi on va commencer où on s'est arrêté le Shabbat dernier. Ou be Shabbat, Mashlimim et paracha. Et Shabbat, okay, on termine toute la paracha. Si maintenant ils se sont trompés lundi et jeudi par exemple, et ils ont lu une autre paracha, au lieu qu'ils ont fait Noach, okay, ils ont répété encore Bereshit par exemple. Il dit le Rav, et après qu'ils ont fait les psukim, on parle de Sheni et Chamishi, après qu'ils ont fini, ils se sont rendus compte, attends, on est maintenant Noach, qu'est-ce que vous répétez encore une autre fois? Bereshit. Bon, mais quand ils sont rappelés à la fin qu'ils ont terminé, okay, tous les montées, et après qu'ils ont dit Kaddish, ils ont mis le Sefer Torah en place. Est-ce que maintenant on doit ressortir le Sefer Torah, etc. Non. Il nous dit le Rav, pourquoi? Parce que toute la raison, c'est la Torah elle-même. Toute la raison pourquoi on lit le Sefer Torah, quelle est la raison? Pour pas qu'on ait... Comment? On reste sans Torah pendant... Voilà, qu'on reste sans Torah pendant les 3 jours. Tous les 3 jours, il faut qu'on lit la Torah. Alors si maintenant, il y a une communauté qui n'ont pas lu la paracha de la semaine, ils sont trompés. Comme en France, c'est peut être fréquent. Bon, aujourd'hui, il y a les calendriers. Mais c'est fréquent en France. Des fois, les parachutes, ils sautent. En Israël, ça ne suit pas. Qu'est-ce que... Quand il y a Chol HaMoed ici, nous on fait un jour, excusez-moi, Yom Tov, on fait un jour, ils font 2 jours. Mais là, quand on signe Yom Shvi chez le Pessah, c'est un Yom Tov. En France, c'est 2 Yom Tov, etc. Dans les Yom Tov. Alors maintenant, ils sont encore dans Yom Tov, et si c'est maintenant, c'est Shabbat. On fait la paracha d'après. Mais là, eux, ils se trouvent en France dans un décalage de faire la... Rien que la semaine prochaine, ils commencent à faire la paracha de la semaine que nous, déjà, peut-être, on a fini. Ça, c'est un grand problème des fois. Okay? Alors maintenant, ils sont réveillés, ils ont vu qu'ils n'ont pas lu la paracha de la semaine. Il dit, le Rav, c'est bon, pas besoin maintenant de la terre. Il faut savoir, Torah Tzibour. Torah Tzibour, c'est énorme. Torah Tzibour, ça veut dire de déranger. On n'a pas le droit de déranger. Okay? Par exemple, il y a un minyan qui les met sous ça. Un petit minyan, 10 personnes. Il y a des gens que eux, ils prient, Baruch Hashem, très long. Pas prier aussi rapide, mais aussi, il ne faut pas prier aussi long, 20 minutes, un quart d'heure, l'homme maintenant il prie, il fait sa tefila, c'est très bien. Mais si maintenant il y a 20 personnes, d'accord, tu veux faire 20 minutes, fais 20 minutes la tefila. Lama lo, kolam shema'arichim et tfilato, ma'arichim lo shnotav. Il y a même un homme qui prolonge dans sa tefila, on rajoute maintenant ces années de vivre. C'est pas c'est Shalom, on va c'est Shalom Aleinu, et puis c'est tout. Non, il faut prolonger la tefila, il faut peser les mots. Mais aussi, ne pas faire, il y en a qui font, il y a un machlok dans cela, il vient de la tefila. Okay? Il y en a qui disent que quand tu pries, il faut que tu comptes les mots. C'est comme des pierres précieuses. Il y en a qui disent, écoute, comme la tefila, c'est pas évident. Pourquoi? Parce que dès que tu commences à Hashem Sefatay Tiftach, au Piagite Hilatera, il y en a qui prennent l'avion. Il
directement. Il est parti à Acapulco. Il y en a qui sont partis en Amérique. Il est loin et il plane. Après, il se dit, mince, c'est Shalom Imoma. Mais où je suis parti? Quand on parle de Margaliot, on parle surtout dans Souké des Imra. C'est par rapport à ça que c'est dit. Non, mais... Oui, mais au niveau de la tefila, ouais, il faut les comprendre, ces mots. C'est pas... il dit des mots et il ne sait même pas qu'est-ce qu'il dit. C'est conseillé, il faut de comprendre chaque mot. Okay? Maintenant, maintenant il doit les compter. Il y en a qui disent que non. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit, c'est vrai que tu dois les compter, les mots. Mais il y a un danger. Quel est le danger? Dans la tefila, quand tu commences la tefila, alors là tu commences à planer. Pourquoi? Tellement c'est élevé la tefila que tous les côtés négatifs, ils mettent toute leur force pour éviter que la tefila elle monte. Alors qu'est-ce qu'ils font? Okay? Ils mettent des pressions dans la tête de l'homme. Okay? Alors qu'est-ce qu'il doit faire? Il y en a, qu'est-ce qu'ils font? 2 minutes la tefila. Comme c'est quand quelqu'un qui rentre dans une forêt. Il ne va pas commencer à se balader dans une forêt. Oh, il y a des loups. Tu veux te balader peut-être, je ne sais pas où, à la plage, au bord de la plage, peut-être si c'est comme ça noie, tout cela, il n'y a aucun problème. Ah ben, si maintenant, tu te trouves dans une forêt, il y a des bêtes féroces, il y a des loups, il y a des lions peut-être, des tigres, on ne sait jamais. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut rentrer et sortir. Alors ils disent comme ça, Kolat Fila, Hachem Sevedaï Tiftar, et à la fin, TGV, ok? Oh c'est Shalom Bimoma. Doucement, doucement. C'est vrai, Yesh Mashou. Il y a quelque chose de... Qu'est-ce qu'ils disent? Aval. Il faut... Il y a deux avis sur ça. Il y a deux avis. Il faut être... Nous, on trouve le Shvil HaZahav. Shvil HaZahav, c'est le chemin de... La voie du milieu. La droite du milieu, exactement. En or. Le chemin en or, on dit en hébreu. Shvil HaZahav, le chemin en or. Ça veut dire c'est le milieu. Ni ça, ni ça. Pas moins que 7 minutes, 7 minutes, 8 minutes. Alors on peut faire la tefila. Okay? On est censé. Okay? Alors le Toar de Tzibour, comme un homme, il faut qu'il fait très attention à le Toar de Tziboura. De pas trop. Alors maintenant il nous dit le Rav, puisque maintenant tu as lu le Sefer Torah, il n'y a aucun problème. Sauf la mitzvah, elle est de lire Sefer Torah et pas de passer de 3 jours entre lecture et lecture. En הציבור רשאי להוציא ספר תורה ולקרוא בו בברכות, אלא בימים שקבעו בהם חזר קריאת ספר תורה. ולפיכך, אם לא קראו בתורה ביום שני או ביום חמישי, מחמת איזו סיבה, אינם רשאים לקרוא בתורה ביום שלאחריו. וגם ביום שלישי אין להוציא ספר תורה ולקרוא בו בברכות, אף על פי שעל ידי כך יעברו על הציבור 3 ימים בלי קריאת התורה. ספר התורה. Il nous dit le Rav, le tzibur, l'assemblée, ils n'ont pas le droit de sortir un Sefer Torah et de lire avec les brachot seulement les jours que Chacham ils ont institués. Et ça, il faut faire. Moshe Rabbeinu, tous les 3 jours. Hein, il dit, c'est pour cela il nous dit le Rav. Si par exemple, ils ont un honest, okay? Comme c'était avant, c'était chez Mishmor, c'était très fréquent. Il venait des brigands, ou il venait Varminal l'État. Elle rentrait, elle prenait tous les hommes dans la Beth Knesset. Et sauf, il ne faisait pas la prière, ou même s'il faisait la prière sans Sefer Torah, etc. Alors maintenant, mardi, est-ce qu'on peut sortir le Sefer Torah? Est-ce qu'on n'a pas sorti lundi? Dit le Rav, non, on n'a pas le droit. Ok? En général, même, on ne peut pas le sortir tout court. Même on ne peut pas faire à n'importe quel moment. Sauf pour Shneim Mikra Targum, il me semble. Pour Shneim Mikra Targum, même le Harizal, il ne sortait pas le Sefer Torah du Echal. Sefer Torah du Echal, on ne sort pas. Même pour Shneim Mikra Targum, le Harizal, qu'est-ce qu'il faisait? Il lisait Shneim Mikra Targum du Sefer Torah, mais dans le Echal. C'est-à-dire, il ouvrait le Echal. Il ouvrait le Sefer Torah, il faisait Mikra, un Targum.
Mikra et un Targum. Il disait il avait un Sidour, un Chumash dans sa main. Il me semble que l'exception, en fait, c'est pour celui qui veut se préparer, qui peut préparer la lecture de Shabbat. Il aurait le droit, il me semble. Non, qu'est-ce que c'est permis de sortir un Sefer Torah et le mettre sur la Teva? C'est le Magia. Le Magia, on est censé. La communauté, elle est censée avoir un Magia. Un Magia, ça veut dire qu'un homme, celui qui vient. Non. Pas qui prépare le Sefer Torah. Ça qui prépare le Sefer Torah, ça c'est obligé. Et là, avant Shabbat, qu'est-ce qu'il doit faire? Il doit préparer, regarder bien la lecture, s'il y a des fautes, il y a des lettres qui sont collées, etc. Alors, ça, on est censé de faire ainsi, ça s'appelle Magia. Le Magia doit au moins une fois par semaine de rentrer dans le Bate Knesset et de faire, c'est une énorme mitzvah. Combien de fois, au milieu de la lecture du Sefer Torah, il regarde le Sefer Torah, ah, il y a un dibouk, qu'est-ce qu'on fait? Ils sont comme ça, Torah de Tzibour, pourquoi tu n'as pas préparé avant? Prépare avant. Emmène un sofer. Paye un sofer. Il y en a ici à Moussaï, il y en a avant les années, tous les veilles de Shabbat, ils venaient, jeudi soir, ils venaient regarder tous les Sifrei Torah. Il était Magia au temps. Comme il y a beaucoup de Bate Knesset à côté, autour de Namosayov. Comment vous traduisez Magia? Magia, ça veut dire que lui, il corrige les Sifrei Torah. Il regarde, si maintenant il y a peut-être, on doit corriger tout cela. C'est pas attendre une fois par an. Une fois par an. Il faut pas. C'est une grande mitzvah. Une grande mitzvah. Des fois, il y en a des gens que quand ils lisent au Sefer Torah, ils font pas attention. Ils postillent, on dit. Ils postillonnent. Ça endommage. Qu'est-ce qui se passe? Et après, on fait glila le Sefer Torah. Et après, hop, les lettres, ils collent. Il faut choisir son lecteur. Il y en a un qu'il a écrit dans un claf. Les Ketoret. Maintenant, plutôt ma Ketoret. Et il faisait Hesed avec son ami. Dans les Ketoret, d'après les Ashkénazes, c'est moutarde d'écrire une parachia qu'elle est de même qu'elle est dans la Torah, mais une morceau de parachia. Nous, les séparades, c'est assourd de faire ainsi. C'est pour cela que nous, les séparades, on n'a pas le droit. Par exemple, ouais. Bien sûr. Rien que à partir de Tanura Banan. Ça, il ne faut pas que nous, on n'a pas le droit d'écrire. Le premier livre d'Interro, okay. On n'a pas le droit. À partir de Tanura Banan, on peut l'écrire. Pourquoi? Parce que nous, selon les séfarades, on n'a pas le droit d'écrire une partie d'un Sefer Torah. Alors maintenant, il y avait un que lui qui avait lectoret. C'était après coup, il ne savait pas la halakha, et il y a un sofer qui l'a marqué. Il y a plein de doctorettes marquées avec le morceau de paracha et c'est Saradi qui... C'est un Saradi qui sait pas, et c'est dommage, je peux leur dire la halakha, on n'a pas le droit. Et un sofer, il n'y a pas de sofer s'il ne connaît pas les halakhot. Non, ça c'est pas halachot de... Ça c'est à part ça. Le sofer il est censé d'étudier les halachot de Sefer Torah, les halachot de Tfili. Mais dans ces là c'est pas tout le monde y savent. Ça c'est halakha. Rav Ovadia, lui, une fois il a fait un shiur. Il nous a dit clair. Nous les séfarades, en premier il avait dit dans un shiur avant que c'est très bien d'avoir un pitoum à Ketoret. C'est très bien de lire les Ketoret dans la paracha, dans le claf. Très bien. Le lendemain, tout le monde, ils ont eu des parachiotes, des Ketoret et tout cela, ils ont acheté. Okay? Et Rav Ovadia, il a dit, écoutez, arrêtez. Nous, les séfarades, chassou, diktov chelek mi paracha. Les Ashkenazes, ils peuvent. Nous, on va selon le Rif. Le Rif, il dit, lo kovim chelek mi paracha da Torah. Si maintenant c'est un Ashkenaz qui a écrit la... Et toi tu le lis, il n'y a aucun problème. Si c'est un Ashkenaz qui l'a marqué, par exemple la partie, toi tu le prends, après tu le lis. Et un séparé il a continué, il n'y a aucun problème. Mais non. Alors maintenant, ce bonhomme-là, il faisait Hesed. Il a donné à quelqu'un qui lisait. Il était obligé, après un moment, de changer tout le paragraphe, de tout un... Arrête, c'est divisé des fois en 3 parties. Une partie,
toute cette partie-là, elle a tout changé. Pourquoi? Parce que les lettres, ils commençaient à cause de qui poustillaient l'autre. Postillonné. Hein? Postillonné. 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 Donc, parce qu'il poustillonnait, alors qu'est-ce qui s'est passé? Il était obligé de changer la dernière paracha, la dernière chelek d'Ektoret. C'est dommage. Ah, maintenant, on sait la Torah. Bien? On est obligé. C'est hiyou. Il dit Mishnah Berurah, karov le bracha levatala. Si un homme, quand lui monte au Sefer Torah, il ne lit pas avec le Shaliach Tzibur. Ça veut dire Le balcoré. le Baal Koré. Le Baal Koré à Kavana, c'est ou le Rav, ou c'est quelqu'un que lui il sait la lecture. Et toi à côté, tu fais la Beracha. Baruch Hashem Amorah, Baruch Hashem Baruch Hashem Shabbat Haraban Mikol Armim, Natan Torah, Baruch Hashem Noten Torah. Et maintenant, quand le Baal Koré lui dit Bereshit ba'arev dashamayim ve'et haaretz va'aretz ha'ita tov vavo. Nachon, il dit ça. Toi, tu es censé à quoi? À dire avec lui à voix basse. Mais si un homme, lui, il lit pas, eh bien, c'est karov le bracha le vatala. Rob des poskim, ils disent. La majorité des poskim, ils disent qu'un homme, nous aussi, on n'a pas le droit de répondre Amen à sa bracha. Quand lui, il a dit après, Asher Tananu et Torah Torah Temet. Pourquoi? Ou Asher, si tu sais dès le départ que lui, c'est un homme que lui, il monte comme ça, c'est un Kohen par exemple. Quand lui, il monte Kohen, il dit comme ça. C'est ça fait que si tu peux répondre Amen à sa bracha, ça fait. Pourquoi? Parce que c'est Karov, la bracha, la batala, c'est peut-être des batala, sa bracha. On va répondre là. J'ai pas encore trouvé un procès, peut-être, moi je ne connais pas tous les poskim, regardez, les robes des poskim, ils disent que c'est, que nous, de toute façon, on n'est pas rendu quitte. C'est dans un doute, c'est un grand doute. Bon, il faut demander maintenant au Gdolé Ador si vraiment, est-ce qu'il y a des poskim, que oui, qu'ils disent on est rendu quitte, le Yodéa. Okay. Pour cela, un homme, il est... Combien on est chayavim de faire les halachot? Au moins les halachot de la Beit Knesset. Le Rav, Hazakobor qui fait une dracha à la Beit Knesset. C'est magnifique. 5 minutes. Une petite réflexion. Dans la parashat Hashavua. Une écoute dans la parashat Hashavua. Je veux dire entre parenthèses, les rabbanim, c'est conseillé de leur dire que pas de prendre rien que la première phrase de la paracha. Il faut rentrer un peu dans la paracha. Ça veut dire dans la paracha, il y a kama parashiot, stumot optuchat. Il y a des parachiotes, beaucoup de parachiotes. Les gens, ils ne savent pas. Si le Rav ne fait pas la dracha Shabbat, les gens, ils ne savent rien. Alors, ils ont entendu cette dracha-là maintenant pendant des années. Vaishma Yitro. Qu'est-ce qu'il a entendu Yitro? Qu'il est venu. Et les autres, et tout le monde, il sait ça. D'accord? Dit quelque chose qui a... Suite à la paracha. C'est conseillé. Mais non. Tu dis une petite réflexion, 2-3 minutes. Le reste, c'est des halachot. Pourquoi avant il y avait Bate Midrashot? Avant, on allait au Bate Midrashot, les gens ils allaient prier, même en dehors de la ville. C'est pour ça que le Chachayim a institué beaucoup des halachot suite à cela. Okay? Les Chachamim, quand les gens ils partaient là-bas, rien que pour étudier les halachot, le Chot HaMoed Bemoado, Pessah, 30 jours avant, à partir de Purim, ils étudient la halachot de Pessah. Pourquoi? Il y a beaucoup de halachot dans Pessah. Alors, le Rav, il doit faire un shiur, où il y a un Tamid Chacham qui est à la Beit Knesset, qui fait un shiur, après la tfila, après qu'ils ont mangé la tefila, il y en a qui vont directement dormir. Va dormir, une petite sieste.
Mais pas, non, lui, il reste 3 heures dormir, après Motsei Shabbat, il va dormir tard, et etc. Toute sa semaine, après, elle va... Alors, qu'est-ce qu'il doit faire? Qu'il s'assoit, qu'il étudie, qu'il fait un shiur à 3 heures de l'après-midi, un shiur à l'achot, lama. Baruch Hashem, il y a la Torah, elle est énorme, mais combien de gens, ils ne savent pas se comporter au niveau ilchatit? Ils ne savent pas Bassar Bechalav. Des gens, ils font de Issour Bassar Bechalav. Des gens, ils ne savent pas au niveau Issour Ve'eter. Ils mangent tout ce qui vient, tout ce qui se passe. Ils ne savent même pas trop Motomasrot. Vous savez, les Alchot Motomasrot. Un homme qui mange juste chez des Rabbanan. Ah bah, sauf. Il y a Orla, c'est des Oraïta. Orla, c'est des Oraïta. Même en France, il y a Orla, Issour Orla. Ok? לכתחילה אין להוציא ספר תורה ולקרוא בו בציבור, קודם עמוד השחר. ולכן פועלים משכימי קום שאינם יכולים לקרוא בספר תורה אחר החזרה, ידלגו הווידוי והתחנונים, ויעדיפו לקרוא בספר תורה בציבור. אך, אם אי אפשר גם בזה, בשעת הדחק, שהדבר יגרום לביטול הקריאה בתורה, יש להקל להם לקרוא בספר תורה, קודם עמוד השחר. Alors il nous dit le rab, לכתחילה a priori, on ne doit pas sortir le Sefer Torah et lire Betzimour avant Alot Hashachar. C'est pour cela, il y en a qui ce qu'ils font, B'diavad, ils n'ont pas le choix. Alors ils prient quand c'est Alot Hashachar. Ça s'appelle Minyan Poalim. Alot Hashachar c'est quoi? C'est le lever du jour. Combien de temps avant le Netz? 72 minutes. 72 minutes, Beshaot Zmaniot. Alors, si maintenant ils ne peuvent pas lire le Sefer Torah parce qu'ils n'ont pas le temps, ils doivent faire maintenant le vidou et le tachanunim. Okay? C'est mieux qu'ils sautent vidou et tachanunim. Le vidou et tachanunim, c'est minag. Le Sefer Torah, c'est Halacha Moshe Sinai, de lire Sefer Torah. Okay? Que lui, il dit tous les 3 jours, il faut lire la lecture de la Torah. Mais là, minag et Sefer Torah, c'est mieux qu'ils font la lecture du Sefer Torah, Betzibur. אך אם אי אפשר גם בזה, בשעת הדחק שהדבר גורם יגרום לביטול הקריאה בתורה, si maintenant ils ne peuvent pas, obligés, 5h30, il faut qu'ils sont dehors, alors ils prient vite, okay? Même avant Alot HaShachar, ils peuvent lire maintenant le Sefer Torah, comme ça il nous dit le roi. יש להקל להם לקרוא בספר תורה קודם עמוד השחר. Il y a aussi les tefilines, il ne pourra pas les mettre On avant. va pas mettre les tefilines, mais les mettre après. Mais de toute façon, les tefilines, de mettre la nuit, ça maintenant il faut voir, on n'a pas le droit de mettre les tefilines dans la nuit. Pourquoi? C'est pas parce que tefilines, la nuit, c'est assourd. Mita'amma, quelle est la raison que c'est assourd de mettre les tefilines la nuit? Rien n'est Et Didier? Je vais qu'on a le droit de les mettre jusqu'à la Shkia, mais. Mitzad ad-din, c'est si quelqu'un il a les tefilines, il se trouve par exemple en chemin, il disait avant, il mettait les Ah oui, tefilines. je connais la raison, parce que de peur que quelqu'un il s'endorme et il n'est plus Oh. contrôle de lui-même. Excusez-moi, Ken, pourquoi c'est assourd de rester avec les tefilines la nuit? De peur qu'il va s'endormir avec, et il peut faire des gaz. C'est pour cela que c'est assourd. Mais si maintenant, il n'a pas le choix, peut-être ce sera mouta de mettre les tefilines même avant Alot HaShachar. Dans un cas pareil. Ou peut-être ils vont prier sans tefilines, et après Alot HaShachar, ils mettent les tefilines, et etc. Chazak Abaruch.